Bonjour à tous et à toutes. Oh, allez, j'avais envie. Un petit tuto carterie. Donc, pour ceci, il vous faudra une base de cartes. Moi, j'ai utilisé du cardstock qui vient des blocs Action Craft blanc et noir. Et j'ai également pris la plaque embossée de chez Action, une très vieille plaque. Donc, vous embossez la partie devant de votre base de cartes, je trouve plus mes mots. Donc ça c'est fait. Donc il vous faut une base de cartes de 15-15 ou 14,5, mais pas plus bas. 14,5, 14,5 ou 15-15. Il vous faudra ensuite un carré de 10 sur 10. Il vous faudra ensuite un cercle de 10 cm de diamètre. Donc compas ou alors tout simplement un dies. Et un cercle de 9 cm. Ensuite, il vous faudra un tag, peu importe la forme, mais à peu près dans 13 cm de hauteur. Pas plus petit, voilà, je vous expliquerai après. Donc ça, c'est un sketch de carte, hein, tout simplement. Après la déco, vous faites ce que vous voulez. Donc il vous faut ceci, ces éléments-là, pour réaliser le sketch et votre base de carte. Il vous faut également, moi j'ai utilisé cette perfo-là, qui fait l'effet classeur, enfin je sais pas comment dire, vous savez les cailles à spirale quand on les arrache, bah, ça fait des petits ronds. Donc si vous n'avez pas cette perfo là, vous prenez une feuille d'un cahier spirale, carreau ou couleur comme vous voulez, et vous faudra une petite bande de 14, je vais vous la montrer, voilà, une bande comme ceci. Donc moi j'ai utilisé ma perfo, une petite bande de 14,5. Je récapépète, un tag de 11,3 minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 13 de haut. Un cercle de 9 cm de diamètre, un cercle de 10 cm de diamètre et un carré de 10 sur 10. Voilà pour la petite carte. C'est parti. Et une base de carte de 15-15 que j'ai embossée dans une plaque de gaufrage de chez Action. Mais je ne la laisse pas noire en fait. Je voudrais lui donner un petit peu de couleur. Alors pour ceci, je vais utiliser cette petite peinture qu'on a tous et toutes trouvée chez Action. La métallisée là dans les petits pots. Il y a très longtemps aussi, c'est vrai, je reconnais. Je cherche juste comment je vais appliquer ça. Parce que j'ai envie de balayer large, donc bon, on en met un petit peu, mais il n'en faut pas beaucoup, c'est histoire de donner un léger reflet. Et moi je balaye comme ça. Vous allez me dire ça se voit pas, mais quand elle sèche, ça se voit un peu mieux. Vous n'allez peut-être pas voir grand chose, mais ça fait un léger reflet bleuté, métallisé. Ensuite, on utilise toujours cette peinture-là. C'était dans un pack, hein, je ne sais plus lesquelles couleurs qui étaient avec. Donc là, c'est une espèce de bronze métallisé. Donc là, je vais l'appliquer au doigt, tout simplement, pour mettre un peu en relief l'embossage. Rien de compliqué, hein. C'est vraiment une carte simpli, comme j'appelle moi. Pour moi, c'est très très simple. J'avais envie. Donc quand on a envie, hein, on partage.
Donc peu importe hein, si ça fait des pâtés. De toute façon. Vous pouvez, si vous n'avez pas ces peintures-là, utiliser les petits godets, les petites palettes en godets métalliques. Ça vous fera la même chose. Ou des cires, des wax, hein, des cires Prima, de la wax, peu importe. Ce que vous voulez pour ressortir votre embossage. Voilà. Une petite lingette. Là, je vais utiliser... Forcément, il faut quand même que ça sèche. Pour que ça aille plus vite. Donc là, forcément, de ce côté-là, on viendra mettre une feuille. Parce que là, le gaufrage, là, il est bien fait, hein. Voilà. Moi, je viendrai remettre un carré de 15-15 derrière, pour que ça fasse lisse. Voilà. Et sinon, c'est parti pour la carte. Bonne question. Alors, pour commencer, hop. Alors, vous prenez le papier de votre choix. Là, c'est rare quand je prends les papiers tout faits, parce qu'en général, je préfère les réaliser moi-même. Là, j'ai pris un papier, ne demandez pas de quoi les caisses. Le carré de 10-10, ces blocs-là, je les ai trouvés, je crois, à l'époque, à Nose, il y a très longtemps, parce que ça fait des années que je n'achète plus de papier. Ensuite, pareil pour les cercles, j'ai pris ces couleurs-là. Donc, votre carré de 10-10, voilà, ça va être placé à peu près comme ça. Ensuite, vous avez votre bande, là, que vous avez arrachée d'un cahier spirale. On va à peu près la mettre au milieu. La placer comme ça, je pense. Ensuite, vos deux cercles, j'essaie justement, soit vous centrez comme ça, mais moi, je vais le faire déporter comme ceci. Donc ça, je peux le coller tout de suite, là, maintenant. Vous aurez ancré forcément les bords. Là, j'ai ancré en noir sur du bleu et là, c'est de la vintage. Donc, je viens décaler. Moi, voilà, je la veux comme ça. Mon petit chiffon. Voilà. Je la veux comme ceci. On reprend. Ah, et ça sera placé comme ça. Donc votre taille, minimum 11,3, parce que c'est 11,3. 11,5, 11,5 et le grand max 13 cm. Donc celui-là, je ne sais même pas combien il fait. À titre... ouais, il fait 12,5. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 13 cm. Donc un tag, peu importe la forme que vous voulez lui donner. Vous le décorez, vous en prenez un papier décoré comme vous voulez. Là, j'ai mis un œillet à la fin. Moi, j'avais vu ça comme ça. Vous prenez vos paquets d'œillets, vous ancrez et vous tamponnez. C'était sur la chaîne de Catichou, j'avais vu ça. J'ai trouvé ça sympa. Donc, j'en ai mis un là, sur mon tag, que l'on viendra placer comme ça. À peu près comme ça. Je vous montre à peu près le sketch de la création. Ensuite, moi j'ai utilisé, après vous prenez les embellissements que vous voulez, les tampons, les découpes, ce que vous voulez. Ça c'est des petits tickets que, je sais plus, Pinterest, on en trouve plein des petits tickets comme ça. Donc que j'ai maté sur du papier craft. Je me suis fait ça comme embellissement. J'ai utilisé du tamponnage, donc ça c'est les tamponnages de chez Timols. Avec des petites étoiles
comme ceci. Donc je mettrai ceci, les petites étoiles. J'en ai fait plusieurs. Là, je vais utiliser, c'est une petite pince. Alors je crois que c'est l'atelier de Karine. Voilà, c'est des découpes comme ça, je suis pas sûre. Je m'en rappelle plus. Voilà, ça vous fait des petites pinces comme ça en dies. Donc vous les doublez et ça vous fait 3D. Je l'ai patiné avec la peinture là. J'ai fait Action, donc j'utiliserai la petite découpe là. Ensuite, je vais utiliser des engrenages, des découpes d'engrenages que j'ai embossées avec les poudres magiques de ces sets qui me viennent de la boutique Caridoc, donc pour donner l'effet métallique. Et ensuite, j'ai pris dans ce paquet-là, tout le monde les connaît, c'est les Paper Dolls de chez Timols. Il y a plein de petits personnages comme ça, vintage ou pas. Voilà. Il y a 107 pièces dans ce truc-là. C'est génial. Donc j'ai pris cette jolie demoiselle que j'ai ancré les bords pour pas avoir le blanc en noir. Donc il y aura ceci sur la carte. Si j'oublie rien, c'est buenos. Donc c'est parti. Ouais, moi j'ai rien oublié. J'ai que 3 découpes. Il m'en manque une de découpe. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Est-ce que je suis bien dans le champ? Dans le champ. Voilà, c'est parti. Alors, on va déjà coller son petit carré. Pareil que vous ancrez. Hein. Vous prenez le papier que vous voulez. Toc, toc. J'utilise cette colle-là. Elle le colle assez rapidement. Donc, pour les tutos, c'est quand même plus sympa. À utiliser. Vous collez votre carré 10-10 à peu près. Bon, en fait, comme vous voulez, le principe, c'est la superposition des cercles et tout ça. Moi, j'ai fait comme ça. Puis je vous dis après, moi j'aime pas quand ça rebique. Hein. Quand les crayons rebiquent comme ça, j'ai horreur de ça. Donc je reviendrai coller un bout de cardstock noir de 15-15. Voilà. Ensuite, notre bande de 14,5, bah, la largeur ne dépassait pas 3 cm, puisque pas que ça dépasse du tag. Qu'on va venir à peu près coller presque au milieu de votre carte en fait. Hein. Bon, peu importe ça, les dimensions on les verra plus une fois que ça sera caché. Et votre tag qui viendra comme ça. Ou même, vous pouvez même le pencher. Hein. Peu importe. Donc on va coller ça. J'avais dit à peu près au milieu. Hein. Hop. Ah mince, faire attention. Forcément, votre feuille de cahier que vous aurez enlevé de votre cahier spirale, ou une bande déchirée, vous prenez ce que vous voulez. C'est plutôt, voilà. J'avais envie d'être dans le... Comment dire? Dans la méthodologie. Ouais, enfin bref. Ensuite, vos 2 cercles que vous allez coller. Des comme ça. On va voir à peu près où on va centrer tout ça. Parce qu'après, votre personnage viendra par là. Donc c'est pas mal là. Hop. Ah, vous pouvez mettre un bout de ficelle, un bout de ruban. Moi, c'est vrai que j'aurais pu penser, mais bon. Je n'en mettrai pas, ou si je décide d'en mettre un, bah,
je le mettrai autrement. Par exemple, je passerai un petit brads là, et puis ça ne se verra pas derrière, puisque je remettrai du cardstock noir. Comme ceci. Alors, je remets ça à peu près pour... hop. Ouais, c'est pas mal comme ça. On remonte un petit peu. Alors, peu importe hein, la forme de votre tag. Moi, je suis venue mettre du tampon et du tamponnage. Et là, j'ai tamponné sur du papier que j'ai vieilli au café et passé au four. Et le mettre un mètre ruban, tout simplement. Et ça m'a fait un petit embellissement comme ça sur le tag. Et ensuite, je viens mettre mon petit ronron comme ça. Ronron. Puisqu'après, il faut que je calcule parce que je mettrai ma petite poupette, petite bonne femme comme ça. Je pense comme ça. Je le pense à mettre en 3D. Je sais pas trop, peut-être. Je n'en sais rien encore. Hop. Jusque-là, rien de compliqué. Hein, c'est tout simple, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça me ressemble pas vraiment. Enfin, si, vintage, mais utiliser du papier déjà fait. Mais je me suis dit, autant le passer, j'en ai plein. Alors, autant l'utiliser. Bon, je vais reprendre la colle là, parce que là, ça va coller. Là. Donc, ah oui, la petite pancarte là que je voulais mettre comme ça, mais de toute façon je vais être obligée de décoller. Ouais, ça va, voilà. En fait, j'ai pas trop collé le deuxième cercle parce que je voulais l'insérer comme ça. C'est bien, j'y ai pensé parce que j'y ai peur. Donc, j'ai une bonne question. Je peut-être non, je vais la coller comme ça parce qu'en fait, elle va se retrouver en 3D forcément comme il y a des épaisseurs. C'est parfait. Donc bah voilà, les poupées là, enfin les poupées, les dolls Paper là, Paper Dolls, il y en a des autocollantes et d'autres non. Donc celle-ci n'y est pas, donc on la colle. Hein. Voilà. J'aime bien ces petites poupées là, elles font de l'effet. Ensuite, on avait les tamponnages. Every possibility begins with to the courage, j'imagine. Beaucoup de possibilités si on a le courage d'imaginer. Enfin, je simplifie le truc. Hein. Donc, vous avez compris. Ou pas. La créativité, c'est important. Peu importe le matériel qu'on utilise, faut faire preuve de créativité. Hélas, il n'y en a plus beaucoup en ce moment dans le monde de la créativité. Alors là, je vais coller ma petite pinceaune. Hop là, et je vais la coller aussi là, forcément, parce que là aussi, on va mettre un petit point de colle. Hop, à l'arrache-touille. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Voilà.
Ensuite, je sais pas trop comment je vais faire ça. On verra après. Ensuite, je pensais mettre une petite étoile par là. Tout simplement. Ici. Donc, il faut que je coupe. Y mettre, glisser un engrenage. Ici, le petit en bas. Je regarde si ça filme toujours parce que hop, des fois il s'arrête mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Et donc là, il m'en manquait. Alors là, je voulais en mettre un. Pas forcément. Je ne sais plus du coup. Je suis perturbée. Moi, j'en sais rien. Là, non. Ouais, on va faire comme ça. Et là, il faut que je le coupe celui-là. Comme ça. Et j'en mets un comme ça. On va mettre celui-là là. Bon, celui-là, le bout qui me reste là. Bonne question. Ouais, on reste dans le truc. On va prendre celui-là. Bon, celle-là, c'est pas collé. Ça, c'est collé, mais... Bon, bien coller ces petits embellissements. Ça peut être du papier arraché, des fleurs, des demi-perles. Après, c'était plutôt le sketch. Voilà. Donc, le cercle, le carré, puis le tag. Ce qui est plus important, après tout ce qui est déco, ça appartient à chacun de nous d'y mettre ce qu'il veut. Mais bon, tant que je suis là, je vous montre. Hein. Donc voilà, j'avais dit aussi que je voulais remettre une petite étoile. J'aime bien ces petites étoiles, je sais pas pourquoi. Elles me perlent. Il me perle. Mais il y avait un truc bizarre là. Et en fait... Non. Donc ça, on va le coller là. Petit bout de colle. Alors. Et ça pique. Ouais.
J'avais pas prévu, c'est vide en bas là, j'aime pas. Ah, bonne question. Bonne question. Donc je trouverai bien un truc à remettre. C'est pas trop. Je vais faire pause, je reviens pour trouver un autre petit embellissement. Là, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Oh, ce téléphone là. Donc voilà. Donc au final, j'ai réutilisé la moitié de mes engrenages que j'avais embossés. Là, j'ai mis une demi-perche. Je trouvais que ça faisait vide, mais bon, je peut-être pas trop chargé. Donc voici ma petite cartonnette. Donc là, je vous dis, comme ça arbique et que je n'aime pas quand ça arbique, je reviendrai, ou au pire, voilà. Au pire, je colle ça comme ça avec du double face. Ça fait une carte comme ça. Ça change un peu, ou alors vous venez redécouper un carré de 15-15 de l'autre côté. Enfin, moi, j'aime pas. En plus, ça l'a légèrement fragilisé de l'avoir embossé. Donc voilà, voilà ma petite création du jour. Vouli. C'est terminé. Voilà, voilà. Donc tout vintage, hein. Bon, voilà, des papiers étouffés, mais bon, faut bien que je les utilise et je trouvais ça plutôt sympatoche. Voilà, voilà. Sur ce, bonne soirée. Bye bye.